Merci pour ce beau chant catholique, pour avoir toujours des propos apaisés. Et donc, chers amis, maintenant vous avez compris que je suis coincé au niveau de ma relation binaire. Et donc, petit, grand, ainsi de suite. Et je fonctionne sur 3 dimensions. L'hypothèse, on monte, théorie, la loi. C'est-à-dire, personne, on monte au 2e niveau, événement, principe. Ceux qui sont dans la logistique, le colis, le client, le marché. Ceux qui sont dans l'administration, employé, maîtrise, cadre. Et donc, je fonctionne sur ces 3 dimensions. C'est pour vous préparer, parce que, on ne va pas s'occuper des gens qui commencent à déchanter. Et donc, il faut prendre date et situer le lieu pour l'histoire. Donc, on est dans l'histoire et la géographie. Donc, on va dire Saint-Denis, en région parisienne, le 27 janvier 2026. Alors, on m'a envoyé par Baudry Malanda, une déclaration du Conseil national des Républicains, le CNR, président Frédéric Toumi-Binsankou. Alors, chers amis, c'est pas, je sais que la politique est une science, et la politique aussi admet le jeu politique. Là, nous sommes en train de jouer un jeu dangereux, hein, au détriment des pertes des vies humaines inutiles. Et donc, en tant que médiateur de la République, en tant que conseiller politique de l'opposition congolaise, en tant qu'ancien candidat à la députation française, en tant qu'universitaire, et puis je peux laisser d'autres grades, tellement que la situation est grave. Et donc, il faudrait que les gens soient en face de leurs responsabilités. Donc, j'interpelle là Denis Sassou Nguesso et Frédéric Toumi-Binsankou. Parce que là, il faut qu'on vous enlève les grades, parce que Martine Aubry disait, quand on entretient un flou, c'est qu'il y a danger. Et les Congolais sont en danger. Il y a des gens qui ont laissé leur vie sans trop comprendre, jusqu'à désacraliser la vie, parce que vous ne respectez plus rien. En désacralisant la vie et la mort. On a vu, on prend, on ligote, on vide le chargeur en présence des mineurs, des parents, et cela ne peut plus continuer comme ça. Et donc, je dis avec beaucoup de fermeté. Alors, moi, les Français, je les connais, les autorités françaises, je les fréquente. Bien, la souveraineté nationale, je l'avais expliqué, parce que c'est le discours du 27 novembre de Denis Sassou Nguesso, conseillé par certains Français, qu'il fallait aller dans ces registres. Je pense aussi à l'ancien président qui est aujourd'hui, qui siège à l'Assemblée nationale, député, François Hollande, qui avait conseillé à Denis Sassou Nguesso qui pouvait consulter son peuple et par la suite recoller les morceaux, c'est-à-dire la réconciliation. Alors, l'histoire nous dit que ça ne s'est pas passé comme ça. Et la situation s'est aggravée de mal en pire. Donc, chacun de nous, devant Dieu, devant l'humanité, prendra ses responsabilités. Alors, j'ai lu ce communiqué, M. Baudry Malanda, et nous n'en resterons pas là. Alors, je commence décrescendo par la récente signature, le récent record, semble-t-il, du 15 janvier, qui n'est pas un accord, un chiffon, parce que je ne peux pas comprendre. Le directeur préfet de Zéphirin Mboulou, Zéphirin Mboulou, bon allez, on va dire ministre de l'Intérieur, pour que les gens qui nous suivent comprennent ça,
a produit quelque chose. Je ne sais pas si l'administrateur, pour moi, il n'y a rien, il n'a pas de niveau. C'est plutôt un dictat, un accord. C'est une rencontre de volonté. Je ne vais pas continuer tout le temps à vous expliquer les choses. C'est-à-dire, il devait avoir un minimum des signatures de Frédéric Binsambou, Ntumi Binsambou, et de l'autre partie, le gouvernement. Il n'y a pas eu ces signatures-là. Donc, minimum, c'est 2 signatures. Et puis, on peut ajouter une troisième signature d'un médiateur. Ce qui n'est pas le cas. Et franchement, vous faites honte. Les Congolais, hein, ils étaient bien formés là. Ce directeur déjà des cabinets n'a pas sa place au ministère. Je ne sais pas, je ne connais pas son niveau, je ne le sous-estime pas. Et franchement, c'est un voyou. On ne peut pas faire les choses comme ça. Nous sommes à la place du monde. Et puis quand c'est comme ça, vous gardez ça pour vous. En document interne, dès que c'est à la place publique, c'est tous les Congolais qui sont salis. Et donc, ce n'est pas un accord. Alors, les gens de Ntumi disent qu'ils veulent la paix. Mais oui, c'est vrai. La paix par la stabilité économique est mieux, mais la paix par les armes. Vous voyez, des innocents qui tombent inutilement. Et donc, semble-t-il qu'il veut préparer la paix, prépare la guerre. J'avais dit qu'il y avait 3 options. Militaire, vous avez les dégâts, la facture est lourde. On casse les biens jusqu'aux pertes de vies humaines. Après le soulèvement populaire, tout le monde a compris, il y aura aussi moyennement des dégâts. L'autre, c'est la grosse facture, l'autre, c'est la moyenne facture. Et j'ai proposé au pays, au Congo. Et en plus, je suis aussi présidentiel. Et pourtant, je ne participe pas à la compétition parce que le député Hervé Sérignac a été clair que les choses étaient, la démocratie était verrouillée au Congo. Et donc, de toutes les façons, que ce soit la dictature, c'est le peuple qui aura le dernier mot, que ce soit la démocratie, eh bien, c'est le bulletin au fond de l'urne, c'est le peuple. Donc, vous allez croiser le peuple sur votre chemin. Et je fais partie de ce grand nombre que vous voulez écraser pour des appétits personnels. Nous sommes à la place du monde. On ne vit pas chez Sassou Nguesso, qui a fait de la République un sous-ensemble, c'est-à-dire que Ntumi, vous avez parlé d'enclave, encore une république. Et ça ne peut pas marcher. C'est quand même Denis Sassou Nguesso qui a armé celui qu'il traite à la place du monde du terroriste Frédéric Ntumi Binsambou dans les buissons. C'est quand même extravagant. Cette élite-là, surtout celle qui est de la diaspora, alors, croyez-moi, je n'irai pas au Sénat, au palais de Luxembourg. Les sénateurs français, je n'irai pas, parce que ça n'a pas de sens. Je vous ai déjà dit ce que je pense du fond de mon cœur. Je n'ai pas envie d'aller dans cette direction, parce que vous m'appelez, vous commencez à m'envoyer des gens pour que je participe à votre manifestation. Non, monsieur Lévy, vous me devez un coup de téléphone, vous devez revenir. Alors, où est parti votre chef, Mafimba? Moi, je ne le vois plus. Il est dans les contentieux historiques. Et là, nous sommes dans une étape dure de montagne. En France, on appelle ça les Alpes. Nous sommes là. Il a disparu, votre chef. Oui, j'ai lu. Il m'a envoyé sa vidéo en Ganga. Je lui ai dit très franchement, je ne suis pas avec vous. Parce que je ne suis pas un pharisien. Hein. Moi, je suis Jésus. Parce que je veux rentrer aussi encore dans l'église. Moi, je suis Jésus, et pourtant nous allons tous dans la même direction. Et Jésus, on lui posait la question, ces gens en face, non côte à côte avec nous, ils ne parlent pas de toi. Jésus leur dit, laissez-les faire pourvu qu'ils parlent de Dieu qui est là très haut. Donc, je ne suis pas un pharisien, je ne suis pas avec Lévi, je ne suis pas avec tous ces gens-là, cette diaspora pourrie, hein, qui est là toujours à attiser le feu. Nous avons besoin de calme parce que la paix est essentielle au développement économique et social. Sans la paix, rien ne peut se faire. Et notre pays ne vend pas des armes. Si vous voulez que je cite mes référents, moi, des gens qui disent qu'il est sérieux, vous avez l'ancienne ministre Dominique Voynet qui siège encore, qui est redevenu député. Là-bas, il m'a dit que vous avez raison avec la vente des armes. D'ailleurs, puisque semble-t-il, non pas semble-t-il, je suis encore dans le parti de Ngitgoulou, on s'échange là. Je n'avais jamais fait des démissions. Vous voyez, l'abondance n'est bien nulle part.
J'ai aussi le parti que je dirige, la Convention des démocrates indépendants. Nous avons échangé et donc ceux qui veulent aller aux élections, ceux qui veulent aller faire le cinéma auprès Gérard Larcher, en plus je l'avais enregistré, je vous l'ai dit. Donc il viendra quand il voudra et je l'attends parce que en désacralisant la vie, on tue là, hein, tout le monde regarde. Après, ah non, je ne sais pas ce qui s'est passé au Rwanda. Ce peuple martyr, que vous continuez à sacrifier à l'autel du pétrole, du gaz, ça ne marchera pas comme ça. Et donc, ce sont les Congolais qui m'ont secoué de revenir dans le combat politique. Moi, je pensais que il y a eu le débat, ceux qui voulaient partir accompagner Sassou Nguesso dans ces salles besognes, en complicité avec Frédéric Ntoumi Binsamou. Alors mon téléphone, hein, je l'ai tenu, et ça sonnait partout. Ça sonnait chez Clément Mirassa, ancien ministre, ça sonnait au niveau des cadres d'Ntoumi. J'ai eu personnellement faille, ça sonnait du premier coup, il m'a remis le téléphone de celui qui incarne la dynamique 2026, ou 26, je ne sais pas. Et donc j'ai discuté avec, vous l'appelez Castor, et je suis quelqu'un de très poli. Donc je disais que j'étais sur les principes, je suis sur la troisième dimension, et donc je défends les principes. Et bien sûr qu'à Mindouli, et parmi les gens qui sont tombés à Mindouli, j'avais René, en tout cas, Kinzondi. J'étais reçu en France par cette famille, et donc on va dire c'est la famille, et puis le major Eugène Tsingani. Voilà, je donne des noms sans trop les chercher, et qui sont tombés à Mindouli. C'est lui qui devait être le grand patron de l'armée du salut, c'est-à-dire chef des territoires. Il était bien adoué, aimé par les salutistes français. Donc le général Goins, il était commissaire avant qu'il soit général. Père son âme, il me connaît. Donc l'accord du 15, il faut oublier, c'est un chiffon, c'est pas un accord. Il n'y a qu'une signature d'un voyou, du préfet. Mais quand on parle d'accord, c'est une rencontre de volonté. Il doit y avoir des signatures, en tout cas au minimum. Maintenant, je pourrais vous expliquer qu'un contrat ou un accord, c'est une rencontre de volonté, que vous soyez faible lorsque vous signez votre contrat, en tout cas de travail, votre contrat en matière de travail. Et donc, il doit avoir la signature de celui qui est tout puissant, votre chef, le président de l'entreprise ou le directeur. Et puis, vous devez aussi mettre votre signature en tant que salarié. Donc, vous ne connaissez pas tout ça. Je ne sais pas de quoi vous allez parler à l'Assemblée nationale. Parce que jusqu'à présent, hein, c'est ces aventuriers qui boycottent des vidéos. Alors, le ministre, le professeur Joseph Mayotti Wabari a dit que j'ai aligné, c'est ce qu'on appelle le chef-d'œuvre. Je suis rentré dans l'intemporalité et vous allez être très surpris au niveau de l'écriture. Je vous préviens. Il n'y a pas que vous qui savez écrire le français. Et donc, j'ai interpellé ma banque devant vous, je l'attends. Il vient débrailler comme un muchacho mexicain. Bon, c'était mieux qu'il aille promener ses chiens, je le dis avec beaucoup de fermeté. Tel que je l'ai vu au Collège de France, c'est quand même une grande université, une grande institution au niveau des savoirs en France. Et donc, moi j'ai placé le savoir en haut, et puis on peut discuter le triomphe du savoir. Alors là, les amis, c'est pas la peine. Et donc, les amis, je ne suis pas avec eux, parce que vous pouvez tromper le peuple, et que je suis avec vous, vous vous servez de mon nom quand ça vous arrange. Maintenant, vous êtes en difficulté, vous n'êtes pas venu au combat, vous étiez dans les combats d'arrière-garde. Moi, j'ai fait des combats d'avant-garde. Alors, essayez d'interpeller comme moi le président français parce qu'il est mêlé dans cette affaire-là. Il s'agit des intérêts des deux pays, disant qu'entre les États, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a que le business. Alors, vous ne parlez même pas de cette relation binaire. Vous laissez, maintenant vous êtes venu, on parle de faire quand il est chaud, monsieur l'avocat, je ne sais pas qu'il a gagné, je ne sais pas s'il est déjà monté en deuxième instance depuis qu'il exerce sa profession d'avocat. Je suis allé déposer un avocat, j'ai donné les références.
vous allez à la 23e chambre de la cour d'appel, en deuxième instance, et puis vous verrez que, oui, c'est pas un garçon de cœur. Je rentre aussi au niveau de l'église, parce que si je commence à vous balancer ici, alors il reste à avoir beaucoup de soucis. Nazali moi Nabilaka. Donc je suis respectueux, et donc je vais me borner sur ce que j'ai lu, puisqu'il veut la paix. Je cite, ce que je vais lire. Le Conseil national des républicains, CNR, et son président, Frédéric Ntoumi Binsamou, réitèrent leur volonté de paix et demandant au gouvernement de respecter les engagements pris découlant des accords de cessez-le-feu et de cessation des hostilités du 23 décembre 2017. Alors, je demande à Denis Sassou Nguesso, ou Ntoumi, quand il y a le flou, c'est qu'il y a un loup, alors de publier cet accord. Si vous ne la publiez pas, je demande aux Congolais, parce que c'est eux qui me secouent de venir, parce qu'il n'y a personne en face de vous, je suis présentiel. Alors s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'élection. Il faut qu'on voit cet accord, parce que je serais tenté de rentrer aussi dans les contentieux historiques, le passé, et tout le monde va comprendre, on ira voir le Haut Commissariat des réfugiés. Ce qui s'est passé avec cette signature tripartite. Il y a des familles aujourd'hui qui n'ont plus de sommeil. Je pense au colonel Marcel Twanga, qui est un parent et qui me respecte beaucoup. Donc, vous allez arrêter le cinéma. Voilà. Et donc, Nguitoula a raison de faire faux bon, de ne pas aller aux gens qui font du mal au peuple congolais, et puis vous allez à l'Assemblée. Mais il y a des salles. C'est quoi cette affaire-là, toi, Nzamba? Tu te prends au dernier moment, tu veux montrer quoi? Parce que là, je t'attendais que tu viennes, que je te crase davantage. Parce que je suis un écologiste, c'est pourquoi je suis tempéré. Parce que moi, l'écologiste que je suis, qui aime la vie, ce qu'on appelle les écosystèmes, cette harmonie. Et donc, quand une abeille, non pas une abeille, une mouche, vient bourdonner, une fois, s'il commence à m'embêter, alors ça, je l'assure que ça sera disproportionné. Je prends le marteau, tac, je tape sur lui. Alors là, je ne suis plus dans l'écologie générale, je rentre dans l'économie politique. Voilà. Donc, les amis, il faut arrêter votre cinéma comme ça, et nous devons avoir cet accord. Oui, je veux bien entendre que la provocation, puisqu'on a vu cette DGSP que j'ai défendue sur le plan, sur les principes. Ils n'avaient pas à être cagoulés parce qu'ils vont en mission. Mais cette mission est en train de s'éterniser. J'ai demandé, ils s'entêtent, Serge Aubois, il ne va pas s'entêter longtemps parce que j'ai dit, c'est vrai, Sassou Nguesso, conseillé par les Français, et par tout le monde, il a fait un discours sur la souveraineté nationale. Très bien. J'ai expliqué pour que le petit peuple comprenne. La souveraineté nationale, vous êtes dans votre pièce. Vous tapez à gogo. Votre épouse, tellement qu'elle est malheureuse, non, elle se dit qu'elle est mal et heureuse. Elle ne se dit pas encore malheureuse. Mais il y a un coup qui va passer, qui sera un coup de trop, elle va crier. Alors, les voisins, vos voisins, mitoyens, ceux qui sont dans les HLM, on va entendre des bruits, ils sont tenus de faire un signalement à qui des droits, sinon ils seront punis de complicité parce qu'il y a une personne qui est en danger et donc on doit faire le signalement. C'est là où la souveraineté nationale externe va intervenir. Donc vous n'êtes pas, si Sassou Nguesso quoi qu'il il est seul sur cette planète, il peut faire ce qu'il veut, ça m'étonnerait beaucoup. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, nous avons toujours cette entité, vous avez ce qu'on appelle l'opinion publique internationale qui va peser. Et puis la communauté internationale, moi je veux dire des États, les Macron, tout le monde, ça ne se passera pas comme ça m'étonnerait.
Et donc, ils sont obligés à réfléchir à plus de 2 fois pour venir prendre une décision. Vous voyez, non seulement que la Constitution permet qu'on passe par un jugement, vous allez faire l'arbitraire, vous tuez des gens comme ça, et puis vous donnez quelques petits rôles aux associations des droits de l'homme que je n'affiche pas, parce que je sais qu'on leur dit de dire ça pour faire semblant qu'il y ait une démocratie. Et donc, je dis encore à Serge, Serge Nzamba, c'est Nzamba, Serge, monsieur l'avocat Nzamba. Alors, on a viré. Vous connaissez ce qu'on appelle le QTF, non? OQTF. Obligation de quitter le territoire français. Vous mettrez à la place le français, vous mettrez le congolais. Ces gens, au lieu de faire des campagnes là-bas, ça se les a virés avec au bois, et qui devaient avoir que la respiration et de tout, prendre sur eux. Ils n'ont jamais pris. J'ai comparé à cette date, ceux qui ont fait les statistiques en CVS, collection d'évaluation saisonnière, à cette date-là, Kolela est avec Yombi à Ouando, vous n'êtes nulle part, on va vous engloutir les 25 millions, qui n'est pas démocratique si on veut faire une élection, et en plus, dans ton université, Manangou, tu n'as pas de salaire, c'est ce que le ministre Mirassa a repris. Donc vous croyez que j'ai un problème avec le ministre Mirassa? Dès que je suis sorti comme ça, Mirassa, on s'est échangé les vidéos. Il n'y a pas de problème avec le confrère. Ça, c'est le jeu politique. Vous croyez qu'on est fâché? On n'est pas fâché, il me l'a envoyé. J'ai dit merci beaucoup parce que je ne peux pas combattre mes propres idées. Puisque c'est Mirassa qui vient vers moi, qui a dit que l'université de Manangou, il n'y a pas de salaire. L'université qui porte le nom de Sassou en paye. Et donc, il reprend mes propos. Vous croyez que je suis narcissique et je vais aller combattre mes propres idées? Alors, donc, c'est pourquoi je disais que le barycentre, quand on voit avec notre œil, de ne pas être un spécialiste, par nos pauvres yeux, on dit que le barycentre est un faux centre. Pas du tout. Il faut rentrer à l'intérieur. Il y a toujours cette relation binaire. Il y a le phénotype, l'aspect extérieur, et puis il y a le génotype. C'est là où il y a tout. Et donc, quand on rentre, on commence à installer des variables, et donc on se rend compte que finalement, c'est le centre du centre. Il est à vue d'œil, c'est un faux centre, mais quand on rentre à l'intérieur, c'est le centre. C'est-à-dire le point G, le centre de gravité. Je vais prendre un exemple. Si vous avez ici 2 fourches en chariot et tout le poids est ici, vous n'allez pas envoyer les fourches latéralement de ce côté-là. C'est comme au football, il y a des gardiens qui ne savent pas lire la lecture de celui qui va tirer le penalty. On tire le penalty à droite, il plonge à gauche. Et donc, il faut aller dans cette direction. Donc, quand on parle de barycentre, là où il n'y a pas de poids, c'est là, il faut aller chercher le poids pour équilibrer le poids. Là, il n'y a plus de poids pour que ça ne bascule pas latéralement. Et puis, voilà. Donc, je vous ai dit ce que je pensais. Je suis sur 3 dimensions, généralement. Je vous les ai annoncés. Je fonctionne comme ça. Je suis sur les principes. Et donc, je demande de continuer être court parce que je n'ai pas envie de participer à des débats médiocres. Je viendrai quand ce sera nécessaire. Je pense qu'une élection, on peut la repousser. On peut la reporter. Puisqu'on n'a pas le courage d'interpeller la France, puisque la France s'en mêle, alors j'attends, avant que vous ayez au palais Luxembourg, d'interpeller Claire Boudoni. Et l'aime pas qu'on appelle ambassadrice, et le veut qu'on appelle l'ambassadeur. Elle a participé au débat politique, alors que le gouvernement français, y compris le député, les choses sont claires, c'est verrouillé, la France est là pour, en tout cas, promouvoir les valeurs des droits de l'homme. D'ailleurs, c'est Mirassa qui disait, Sassou Nguesso, c'est lui qui doit garantir le droit à la vie. Non, c'est la loi qui encadre tout ça. Je l'avais rétorqué, parce que si on perd, c'est lui qui fait les droits de l'homme, si on perd déjà le droit à la vie, il n'y a pas de droit de l'homme. Je ne sais pas, il vient me prendre un discours comme ça.
Voilà, on lui a donné les micros chez Christophe Babouvier, allez, et pour dire qu'il y a la démocratie. Non, Babouvier, je l'ai appelé. Personnellement, je l'ai eu, je l'ai écrit. Et il y a aussi les intérêts français qui sont là, qui doivent sauvegarder. Et donc, les Bina et compagnie, vous n'êtes plus dans le jeu, je vous le dis. Parce que vous ne battez pas, maintenant l'Église. Alors, si je vous sors une discussion que j'ai eue, je n'aimerais pas dire cette personne-là, comme ça, le tremblement de l'Église. Hein? Je n'ai pas défini son sexe. D'ailleurs, j'ai côtoyé les hommes de Dieu, les pasteurs. Vous êtes insolents, non? Mais est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, à l'armée des saluts, hein, des chrétiens qui viennent avec leur natte pour demander un petit morceau de viande? Est-ce que le pasteur donne un morceau de viande? Non, seulement quand vous êtes à table, ils prennent la moitié du repas et ils mangent, et on croit que les autres sont des sujets. Vous êtes comme ça, donc, dans l'église catholique. Alors, vous allez fouiller, parce que si je la prends, elle sort de l'église, elle sort, et... Attendez. À moi qui va dire, je n'ai pas fait du social. Moi, j'en ai fait, le social, j'en ai fait. Et là, hein, à certains candidats, ils m'ont demandé l'aide. Oui, moi, j'envoie financièrement le peu que je gagne. Donc, ils veulent venir me dire, voilà, je suis ce machin. Donc, là où elle tremble, non? C'est ce qu'on appelle, hein, j'affole la meute. Dès quand je parle le micro, donc, voilà. Donc, je demande à l'église, c'est pas la peine. Vous n'êtes pas dans le combat. Vous avez peur de Denis Sassou Nguesso. Moi, j'ai pas peur de lui, j'ai peur de Dieu. Et donc, Mamanika, Bawangenga. Moi, d'ailleurs, si tu avais la force de m'attaquer, tu l'aurais fait. Vous l'avez fait avec Manjono, non? Vous avez un porte-parole. Venez. C'est là où tu as Djokan Zambio, quoi. C'est moi qui vous l'ai dit. Et aussi, pareil, chez les saditistes. Vous allez fuir. Parce que je vous demande une chose, pour que vous restez encore dans le combat, une petite chose, c'est d'avancer le culte. Pour confondre, je dis bien, vous connaissez ce qu'on a dit confondre, pour confondre Denis Sassou Nguesso. Parce que j'ai vu sa télévision que j'ai écrasée, Télésud, je l'avais promis, je l'ai écrasée, ça ne vaut plus rien. Et chaque jour, c'est un ministre qui fait combien? En moyenne, j'ai calculé la moyenne. Allez, on va vous donner 3000 vues. Multiplié par 10, ça fait 3000. Ça, c'est 10 jours. Si vous allez à 30 jours, 90 000 vues. Et donc, ça, ce n'est pas dans le coup. En un mois, il fait que ça. Avec une télévision, ça me dit qu'elle était grande. C'est une baudriche qu'on a gonflée comme ça. Et puis voilà, et qui veut nous faire marcher la République sur la tête. Donc, je suis là. Donc, déjà, Zanati tremble, non? Il est venu. Moi, vous savez, j'ai mis du temps pour... Oui, je suis d'accord avec vous. Vous avez des abonnements. Vous ne voulez pas que... Moi, je suis une chaîne. Il n'y a pas de petites chaînes. Il n'y a pas de petites entreprises. C'est eux. Donc, voilà. Parce que si je m'en prends à Jana TV, vous avez dit que... Moi, j'attends cette couple-là. Ce n'est pas la peine de la donner à ma Fimba. Dites qu'il est éloquent. Vous croyez que quand on se forme à lire les journaux gratuits, 20 minutes, il a quelque chose? Mais il est périphérique. C'est l'aspect extérieur. Quand on le prend en profondeur, il n'a pas donné la fouille. Vous avez vu, si comment on l'appelle, Serge Mbakamabe est revenu, parce qu'il est venu à la place du monde, comment on l'appelle, c'est des jugés. Il avait dit quoi? C'est désavoué. Hein? Il est revenu, parce que, hein, il m'a entendu. Et puis, le meilleur là-bas, c'est Momo. J'avais dit qu'on voulait virer Momo à Zenatif, il faut qu'il revienne. Et puis, Sheila aussi, parce que c'était misogyne et accusé une affaire de d'homme, de temps en temps, j'aimerais l'écouter. Et donc, votre coupe, il faut la donner à moi. Vous avez prévu la coupe en février, non? Donc, ma fille est disqualifiée. Il ne faut même pas dire que j'ai une fixation sur lui. Si je devais avoir une fixation, c'est au neveu de Ndengue, qui était mon stagiaire. Vous avez vu, Jackie est venu, mon étudiant. Et donc, j'étais dans tous les milieux. Mbouchi, Tata Sassou, je te dis bien, là, en face, alors tu demanderas, une dira. Celle-là n'est pas une idiote. Professeur de mathématiques ici. Sa maison, il y a eu l'incendie de sa maison par 2 fois, et par plus de 2 fois, je l'ai conduit chez elle. Et on parlait en Mbouchi. Donc, puisque vous avez pris un coup de folie, moi, vous pouvez rien me faire, parce que j'étais dans votre famille.
Je connais votre fille défunte. Je connais Ikama, votre nièce Françoise. À moi, il ne faut pas venir comme ça, parce que si j'ajoute encore que je suis le beau-frère direct à Ndulinganga, ce que j'ai dit, c'est lui qui a dit ça dans la maison d'arrêt, parce que l'angle était fermé. Il avait dit, c'est son fils qui me l'a rapporté, Rifin, mon neveu. Il dit que pourvu que le Congo soit libre et prospère. Donc, je suis dans cette direction. C'est pourquoi il faudrait que la transition, maintenant qu'on ne laisse pas borner. Et d'ailleurs, voilà, je vais revenir sur Ntumi, ne laissez pas borner son affaire. Il va dans tous les sens. Et parce que j'ai peur. Le jour qu'il va rentrer dans l'amphithéâtre, hein, les étudiants vont penser à toi et on va les virer. C'est moi qui dis, parce qu'il joue, parce qu'un intellectuel doit avoir des convictions. Je suis dans la posture de Galilée. Quand on voulait lui faire dire que la terre est carrée, il a dit non, c'est ronde, la terre est ronde, eh bien, il a été décapité pour ça. Il a laissé sa vie. Donc, il faut avoir des convictions. Donc, monsieur, d'ailleurs, j'ai vu votre cours, monsieur de la pollution visuelle. Il y a des papiers partout. Vous avez vu comment j'ai fait le cours? Je suis très calme. Ceux qui disaient que je n'étais pas enseignant, c'est vous qui m'avez poussé que chaque jour, je vous dis que j'étais enseignant. Et d'ailleurs, ça se sent, on le voit. Je ne suis pas directement. Un petit, juste pour Romero Pérez, 2 fois. Non? Et donc, vous n'êtes pas capable. D'ailleurs, Manangou, tu feras le direct avec moi, puisqu'on peut faire une conférence. On va nous mettre dans l'amphithéâtre de faire la fiscalité avec toi. Hein? On peut faire des cours. Voilà ce que les Congolais peuvent me demander, c'est de faire des cours à distance. Hein? Avec vous, vous allez voir la différence. Si on va te chasser à l'université, tu dis tu es fiscalité. Qu'est-ce que tu connais en fiscalité? C'est ce que tu as demandé aux Congolais de faire des grèves. Mais alors, c'est comment on appelle l'État, et doit avoir des ressources. Hein? Ça fait partie de ces niches. Et alors, pourquoi tu refuses? Eh bien, s'il manque l'argent, il faut bien trouver l'argent quelque part. Et en plus, tu as commencé à distribuer. Avant, tu dis que l'argent qu'on va distribuer, c'est avec ça. Mais franchement, c'est n'importe quoi. Alors, je ne sais pas si tu connais, j'ai une culture de l'économie d'entreprise. Il y a les charges d'un côté et il y a les produits. Pour ne pas dire, il y a les recettes et puis il y a les dépenses. Milongo disait qu'on ne pouvait pas faire une planification par la dépense. C'est un orthodoxe. Et donc, je dis à Manangou, la première mission d'une entreprise, c'est le profit. C'est-à-dire, c'est le bénéfice. Voilà. Une entreprise qui ne fait pas de bénéfices, je ne vois pas comment, même si c'est au niveau de l'intéressement, il ne peut pas vous distribuer. On appelle ça pour les autres, ceux qui ont mis l'argent dans l'entreprise, des dividendes. Et alors, tu as dit que tu commences par la redistribution pour créer je ne sais pas quel emploi. Franchement, tu es nul, quoi. Donc, tu veux ça, tu vas voir que tes élèves t'attendent là-bas. Ils vont te dire, va discuter avec Adrien au lieu de venir raconter ce dont on ne peut parler forestière. Donc, je reviens sur ce communiqué de Ntumi. J'avais dit à son directeur de cabinet ici, je ne sais pas, le directeur Alexis Nyayuku, qui est un cousin, il sait très bien qu'il connaît Ntingani, lui c'est le fils du gendarme, moi je suis le fils du policier, et c'est la famille, même si ça ne vous plaît pas. En pleine réunion, je lui ai dit, oui, tout ce que tu fais pour Ntumi, c'est bien, il ne faut jamais oublier Eugène Ntingani, qui est un parent. Hein? Le major Ntingani est tombé à Minduli. Là, nous sommes sur les principes, on n'est pas sur notre petite équation, et donc nous devons nous transcender. La société est tellement grave. C'est tellement grave, continuez à boycotter. Je n'irai pas avec vous, parce que vous faites tout, et pour que j'aille avec vous, je ne suis pas avec vous. Vous êtes une bande de voyous. Et votre chef est où? Ma fille, le meilleur. Alors, il faut me retourner déjà. Je demande à Sia Makosso, ces derniers temps, il fouille mon téléphone, parce qu'il sait qu'il risque gros. Hein? Il risque d'anéantir ses efforts de travail soutenu. Hein? Pour arriver là, il a passé des nuits, et donc du jour au lendemain, il ne veut pas que son entreprise craque. C'est pourquoi je l'ai pris le chanvier. Il faut qu'il me donne ça correctement. Et le demander, je pense que les éphirins, les gens réclament ça, et qu'on mette ça de manière publique, je ne sais pas quoi. Donc, il y a des droits d'auteur. Je ne peux pas aller dans ce sens-là. Et donc, quand je vois, pour mon oncle, pour tout le monde, la hiérarchie des normes du parti de Frédéric Ndoumé Binzangou, que je défends sur les principes. Et donc,
La signature, c'est, je ne vais pas dire un certain, puisque le nom est là, Rodrigue Mayala. Il n'est même pas secrétaire général, complet, adjoint. Et donc, monsieur, mon petit frère Nkumi, il faut que, hein, puisque vous voulez la paix, il y a des gens qui sont tombés comme ça inutilement, de retirer la candidature. Je l'avais dit à à Alexis Miayoukou, je veux que un candidat parle, si c'est vous qui parlez à sa place, il n'est pas apte de diriger le Congo. Et donc, ce soir, là où quand je prends la parole, Nkumi n'est plus candidat. Là, je parle parce que s'il y a que son équation, les gens peuvent tomber comme des mouches et puis pour accéder au pouvoir, comme le disait le ministre de la Justice là, qu'il faut qu'on marche pour arriver à Sassou Nguesso. Nous, on n'a pas besoin d'arriver à Sassou Nguesso. Vous n'êtes pas chez vous. Vous prenez une certaine liberté. Je leur dis que la liberté des uns, la liberté des uns commence... donc, comment vous dites ça? J'aime pas cette formule. La liberté des uns commence là où s'arrête l'autre. Et moi, je n'aime pas, puisqu'il y a un avocat qui est venu le pas de la litote, Amar, l'avocat qui est entre deux pays, le Paris et machin, des phrases pour épater la litote, du pléonasme, monter en haut, et ça, bon. Il faut parler pour que le petit peuple comprenne ce que nous disons. On est bien d'accord? Donc, j'avais demandé à Miayoukou, attendez, mais si il ne peut pas parler jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que il n'est pas apte de commander le Congo. Donc, il va commander, donc c'est Kassor qui va dire ce qu'il doit faire. C'est Keteka. Donc, c'est Miayoukou. Et qui sais-je encore? Et Faye Monama. C'est n'importe quoi. Et donc, nous avons dit, clairement, je l'ai dit à Miarassa. Il m'a écrit. Et en plus, je lui ai fait un baiser de Judas. Je lui ai coupé les ailes. Hein, la baie qui n'a plus les ailes, il faut qu'il attende que les ailes poussent. Non? Donc là, le temps qu'on annonce les candidatures, eh bien, Miarassa ne le fera pas. Celui qui ira aux élections, c'est un traître. J'ai pris la même mesure pour Mounari. Il dit commence. Commence. Mais quand je parle, je suis dans le territoire Bémé, non? Alors, non seulement que j'ai des enfants là, dans le Niari, chez moi, vous ne pouvez pas venir par votre tribalisme. Et tu avais chanté, et tu vas faire quelque chose, tu n'as rien fait. Et puis, quand je prends une théorie sur l'égalité républicaine, et tu viens, tu triches. Mais il faut me citer comme tu ne me cites pas. Enlève ta candidature. Parce que là, tu as déjà trahi les Souba. Vous n'êtes que dans la tétrise. Hein? Vous avez fait 5 ans en silence comme ça, et puis vous venez comme ça. Et donc, je dirais, le jour qu'on ira au vote, je dis au peuple congolais, il faut sortir les sortants. Il faut les sortir. Alors, je dis que je suis disponible, je suis prêt et disponible pour venir relancer ce Congo. Et vous le savez très bien. Et la politique à chaque 100 km, on mettrait une ville nouvelle. Vous le savez. Donc, je suis prêt. Et la France est la bienvenue. Parce que je dis que la France, c'est ma mère. Et que le Congo était mon père. Alors, donc, il n'y a aucune... la France n'a pas à craindre. C'est leur enfant qui est là. Et je ne vais pas trahir, je ne vais pas me mettre dans ce qu'on appelle l'héroïsme cornélien. Et donc, je n'ai pas à trahir ni la France ni le Congo parce que j'ai plus vécu en France ici qu'au Congo. Et donc, moi, je n'irai pas dans ce fourgon français pour aller au Congo. Non. Ça, c'est une relation naturelle que j'ai avec la France. Ça sera 50-50. Même si ça ne vous plaît pas. Mais je parle, non? Je m'adresse à Pouyanné, je dis c'est un imbécile, hein, Pierre Michele, il n'a qu'à venir avec ces 500 avocats, je vais l'écraser devant tout le monde. Pourquoi j'ai peur de ça? Eh bien, je suis dans la posture, je me dis tranquillement, de celle qui est au-dessus de moi. Mais c'est qui? Mais c'est le compagnon de Simone de Beauvoir qui va écrire une mort douce. C'est ça que vous infligez aux gens du Poule. Et donc, le compagnon de Simone de Beauvoir, c'est Jean-Paul Sartre, l'existentialiste qui marche par les mots. Dès qu'il y a un enfant qui meurt, ma nausée, je mets ça de côté. Et donc, je n'ai pas peur de Sassou Nguesso, je n'ai pas peur de Macron, je n'ai pas peur de comment vous l'appelez. Là, vous allez aller, comment on l'appelle, aujourd'hui, pas d'insulte. Non,
je lui parle proprement à Gérard Larcher, il me connaît. Hein? Je n'ai même pas envie de parler de son petit déjeuner parce que c'est un scandale pour la République. Je n'ai pas envie de lui parler de son fauteuil qui coûte 40 000 euros. Alors, si je vais là-bas, je pense qu'il va fuir. On est bien d'accord. Et puis, je disais que parmi les fous, comme il faut varier les choses, parce que la monotonie n'est pas une bonne chose, ce qui en fait la physique. Hein, un mouvement uniforme comme ça, horizontal, il faut que de temps en temps, ça descend, et donc il faut avoir un mouvement varié. Donc parmi les fous que j'ai cités, moi, Papadokou, parce que il tue inutilement Sassou Nguesso, j'ai pas peur de lui. Manika, il va rester à l'écart. L'armée du salut à l'écart. Les Kimbangis à l'écart. Et les évangéliques à l'écart. Hein? J'ai pas peur d'eux. Parce que on ne peut pas prendre une armée suréquipée, surdimensionnée, qui va se battre avec des gens diminués. Et puis en plus, ils sont allés signer l'accord, ils appellent ça l'accord, à la va-vite, à la cran, à Minduli. Mais si vous étiez fort, vous partez pour écraser. Pourquoi vous avez demandé à signer des accords? Parce que au moins ils ont fait tomber des gens. Donc cette course folle de commencer la DGSP depuis l'arrière Talanga, vous avez foncé jusqu'à Point-Nord, vous n'avez pas trouvé de résistance. Et donc j'ai plus de respect parce qu'ils font partie de mon peuple. Hein, ces gens souffrant de la névrose, oui, Binsangwa a des cadres, il est pasteur, il est commerçant, il a des péages. Mais attends, on est où? On lui a donné les armes et puis qu'on a des élections. Il n'y aura pas des élections. Il n'y aura pas d'élections. Nous voulons, j'ai proposé au Congo, ce qui est de mieux pour les Congolais, c'est d'aller vers cette transition politique apaisée. C'est-à-dire, nous voulons un accord, un mauvais accord avec Denis Sassou Nguesso, au lieu de prétendre à un bon procès dont on ne connaît pas l'issue. Donc c'est ça la transition, les mécanismes de la transition. C'est-à-dire, pour le vocabulaire, parce que pour le vocabulaire, c'est ce qu'on appelle le règlement à l'amiable. C'est ça que nous voulons faire avec Sassou. On sait que la police française ne va pas aller à chaque accident, pneu crevé, qu'il va y faire. Alors on vous donne un papier. Et donc, voilà, ça arrange tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'accord à l'amiable. Je vais encore dire, c'est ce qu'on appelle le compromis sans compromis. Et donc, je ne vais pas rendre, puisque je l'ai vu, qui c'est qu'il dit, il est toujours dans des petits coups comme ça, le compromis africain. Non, moi, je ne suis pas dans le compromis africain. Ce qui est bon pour la France, c'est bon pour le Congo. Il faut qu'on soit à la place du monde et le Congo. Nous avons le chemin de fer à refaire. Je l'ai bien indiqué ici. Moi, j'ai un plan. Je n'ai pas entendu M. Nzamba faire d'abord critiquer sérieusement la politique de Sassou Nguesso. Il n'a pas de projet. Il ne fait même pas les bilans. Puis ça ne se veut pas faire. Il faut faire son bilan. Et puis, vous l'avez demandé de le faire en comptabilité. On fait un bilan à échéance. Ça, c'est l'erreur de Boukadia et l'autre là. Et puisque Boukadia n'est pas une partie de l'histoire, et si on met 13, 14, 15 jours, il a vu Massamba Deba, il a des problèmes avec les Massamba Deba, c'est n'importe quoi. Et il faut la République le 28 novembre. Vous avez vu? Ça soit esquivé de faire son bilan. Donc ceux qui sont en comptabilité, il vaut mieux le faire du 31, du 1er au 31, du 1er janvier au 31 décembre. Donc vous donnez des arguments, et puis on en est là. Et donc j'avais dit, la politique, à chaque 100 km, nous aurons des vies nouvelles. À chaque 100 km de chemin de fer, il y aura 5 directeurs. Pour faire des rotations, j'ai expliqué, parce que j'explique très bien pour que vous compreniez. Parce que si on vous laisse courir les 400 mètres avec des haies, ça c'est encore difficile. On vous laisse courir 400 mètres sans haies, libre, et celui qui va faire 4, on aligne 4 athlètes, je pense que vous serez rapide. Et donc le temps, c'est l'argent. Donc c'est là qu'on va aller, on ne va plus perdre du temps. Et nous sommes un pays de transit, eh bien nous allons le redevenir. On est d'accord? Donc on sera comment on appelle, vous allez à Dubaï. On est à Dubaï. Nous avons un port en eau profonde. Le port est une ouverture envers les autres.
Le port, c'est ça, l'ouverture envers d'autres pays. Et c'est-à-dire que même au port, c'est une petite ville. Parce qu'au port, hein, je n'ai pas envie de vous parler des échelles de rendement croissant, sinon je vais rentrer dans Kobe-Doula, c'est l'un des meilleurs économistes, les capitaux se situent. Et donc au port, vous avez de la mécanique. C'est une petite ville dans une grande ville. C'est pas celle, la petite république d'Ntoumi avec des arbres, et puis ça fait la grande république. Non, je ne parle pas de ça. Je parle, le port est une ville. En fait, il faut alimenter des bateaux, il y a la douane et pour l'argent, ainsi de suite. Alors donc, on n'a pas vu le projet, en tout cas, de l'opposition, Sassou Nguesso, voilà, et le Safou Nakwanga, on n'a pas vu ça. Maintenant, dès qu'il a voulu montrer, par l'autre bande, parce qu'on parle passer des Italiens, le gaz, ça va prendre le même chemin que le pétrole. J'ai dit, mais non, monsieur le président Goffin, mais attends, il y a ce qu'on appelle le gaz de ville, il n'y a pas de tués dans leur maison, et donc nous avons cette croissance exogène qui ne correspond pas à ce qu'on appelle l'IDH, c'est-à-dire l'indice de développement humain. Mais on est toujours pauvre, et donc il faut qu'on puisse s'affranchir de cette économie virtuelle. Et donc je dis bien, je suis prêt et disponible pour venir faire la transition, non déplaise. Et donc j'ai ajouté, voilà, les mécanismes sont là. Moi, je pense qu'il faut en rester là. Monsieur Binsamou, jusqu'à présent, tu n'as pas aucune responsabilité. Et là, quand je regarde ce communiqué, quand je prends la hiérarchie des normes d'un parti politique, ce n'est pas à Rodriguez Maïla de signer ce document. Parce que c'est très grave. Et donc, vous êtes disqualifié. J'avais demandé, je vous avais donné 48 heures par vos cadres ici. J'ai eu mes coups, c'était le bon cadre. Maintenant, tu rentres dans les rangs. Hein, tout bon, ça me bloque en haut. Hein, j'ai dit quand on parle du dialogue inclusif, Sassou aimait dire cette phrase sans achasser personne. Il a dit quand la démocratie commence à vaciller, il faut qu'on s'élève. Et donc Sassou ne peut pas être contre moi, il comprend très bien ce que j'ai dit. Et donc, Taliban est tête à moi quoi. Fotofanda et Longo, tout bon Samboka ya Congo, Milelo, Bidile Bekabe Bingi, il faut qu'on en reste là. Et donc, si on veut continuer, pour que l'Église, que les chrétiens pardonnent l'Église, eh bien, il faut avancer le culte. Il faut faire le culte samedi. Vous allez voir, ça se va déchanter. Il ne va même pas sortir, même pas 500, même pas 50 000. Donc voilà, c'est pourquoi il ne sort pas. Et il a donné des instructions à Serge Bois, général, et qui a fait n'importe quoi, et parce que il ne faut pas confondre entre les méthodes. Il faut même lire les discours de la méthode. Donc, il y a la méthode et ce qu'on appelle, quand je rentre dans une entreprise, c'est de chercher, oh mon Dieu, il y a trop de choses dans ma tête là. On recherche la procédure. Voilà, j'ai trouvé. Je fouillais un peu dans les magasins et c'était un peu pêle-mêle, disant que si je sors un autre mot, on m'a dit que je suis comment, je fais du coca-là. Ah, il n'y a pas eu de tabou de ma part. Nous sommes allés droit au but. Et donc, je vais reprendre. Donc, les catholiques, les chrétiens, si vous faites l'église le jour du vote, parce que nous ne sommes pas dans les pays scandinaves, le vote n'est pas obligatoire. Donc, il faut laisser. On a toujours le choix. Il ne faut pas dire qu'on n'a pas le choix. L'église, vous avancez. Si vous voulez vraiment qu'on soit gentil avec vous, vous allez avancer le culte. Nous allons demander l'assistance. On va calculer par ce qu'on appelle imagerie satellitaire. Sassou ne fera pas 50 000. Personne ne va pas les déplacer, c'est pas vrai. Donc, on en est là. Maintenant, pour terminer, continuez à bloquer les vidéos, non? Hein, toutes ces chaînes, je n'ai pas envie de vous citer parce qu'après, je vais vous casser les chaînes. J'ai déjà cassé Télésud, non? Hein? Et bien, dit-on qu'il était expert, un machin, un contentieux. Quel contentieux il connaît? Mais là, on est dans le contentieux. Il veut aller aux élections. Il parle toute la journée. Attends, on arme quand même Bitsangou, et un homme qui est armé, qui entretient les gens qui sont handicapés et qui ont défait l'armée grâce à eux. C'est pourquoi je dirais que Bintsamou était mal nécessaire. Je l'ai expliqué. Quand vous gérez le stock, vous avez deux entités.
S'il y a rupture, c'est un manque à gêner, et puis pour votre image qui sera écornée, et puis s'il y a trop de stock, c'est une immobilisation du capital. Donc on appelle ça, il y a la surestimation, l'estimation et la sous-estimation. Ça me rappelle, oh, je ne vais pas parler du ministre français. Donc, c'est un message que je demande à Mme Boulouni, dès l'instant que vous avez mis votre pied dans le fleuve Congo, Ngandou, je n'ai pas parlé des Russes, je n'ai pas parlé d'autres diplomates, puisque vous jouez à ces jeux-là, disant que vous allez mettre les bus pour créer des emplois. Alors ça m'étonnerait beaucoup. L'emploi, le chemin du développement est connu, ça commence par les primaires, c'est-à-dire vous avez en statut social des paysans et qui va à la belle étoile. Après, transformation, deuxième niveau, sur la chaîne, vous avez la production, on peut produire des biens finis ou semi-finis, et puis le troisième, là ils sont plus paysans, ils deviennent des ouvriers dans l'usine, dans la production. Après, quand on arrive à la distribution, eh bien, là aussi, le statut social change. Il devient des salariés jusqu'au consommateur. Au final, en termes économiques, si vous voulez un terme commercial, ce sont des clients finaux. Voilà, le client final. Donc, le circuit est connu. Monsieur Ominga, on lui a donné le trophée par les Français. Un idiot comme ça, et il vient, il casse l'école. Est-ce qu'on a cassé pour faire le musée du Louvre? On l'a cassé tellement qu'il était à placer, et puis c'est bon. Et donc, ce qu'on appelle en économie, des bantous l'enchanté. Mboka et bonga na mokolo mokote. C'est ce qu'on appelle en économie, ceux qui ont fait la comptabilité, le PRP, c'est-à-dire la période de révision de l'existant. Donc, et maintenant, à Telanga, il sort à l'école, et ceux qui sont à l'autre là, à l'Angola libre, il vient casser l'école en session comment, scolaire. Je ne sais même pas, les gens qui étaient diplômés à Oyo, est-ce que c'est dans le calendrier académique, c'est d'octobre, on va dire septembre, en juin. Et je ne sais pas si c'est le calendrier comptable des 360 jours, et donc je ne sais pas, où c'est le calendrier de l'état civil, donc on ne sait même pas, vous ne savez pas borner vos trucs. Et donc je pense que je peux terminer sur ce. Je demande au grand frère Sassou Nguesso, vaut mieux qu'il prenne, je dis bien, parce qu'on ne peut pas aller dans le quinquennat transitoire de Manangou. Il ne s'est pas borné, et il raconte n'importe quoi, il n'a pas montré comment on arrive. J'ai dit que nous allons pécher. Pour sauver des vies, on est obligé d'avoir ce mauvais accord. Et que d'aller, c'est ça, c'est-à-dire c'est le compromis. C'est-à-dire c'est nous réglons les affaires du Congo à l'amiable. Et ça permettra, pour mon petit frère, parce que je suis un médiateur, il ne faut pas que je lui mette toute la pression parce que il a déjà l'énergie du désespoir. Donc, dès qu'il n'a si il y a bien madame, il y a qui Pendant Zonga, aucun des tribunaux mindelete, au Sambwa. Donc, si tu sali transition, ma quelle est les bimina di bandate, tu bongi si situation là yo. Au sali mbeba makasi. Donc, tu crois que il n'y a pas de retour pour toi. Moi, je t'offre, comme j'ai présenté, il y a un engagement d'initiation Guézin. Parce que si on fait une transition, l'essentiel qu'on ne dépasse pas la hiérarchie des normes et qui existent ailleurs. Le président des États-Unis, 4 ans. Macron, 5 ans. Surtout Kotikona, il y a les professeurs docteurs Manango. On l'a fait au KTF, Bengishi Kuna, on a la Sénat pour faire quoi? Pour montrer que tu es un docteur? Donc, nous donnons, en tant que médiateur, conseiller politique, je dis bien, de l'opposition, donc, tout Bundaté, on va donner 3 ans avec, il y a transition avec ou sans Denis Sassou Nguesso. Je ne suis pas sûr qu'il peut tuer tous les Congolais. Ça bouge là-bas, non? On vous a résisté, les fous vous ont résisté. Alors, combien de fois, quand je dis que le pouvoir rend fou, et le fou ne rend pas le pouvoir. Si je dis ça, il y a un engagement Sassou Nguesso, c'est Serge, mais il y a d'autres dans l'armée qui vont te déposer. On a vu Oumarou, il est venu chez toi, non? Il a bien truqué des élections, il a gagné dehors.
Bongo, chez les Bongo, c'est la famille, non? On a bien chassé Omar Bongo, le Bongo fils, le président. Qui l'a chassé? Mais c'est l'homme qui est, du temps qui portait les valises, les mallettes. Donc là, on ne sait même pas ce qu'on appelle en prospective. La prévision, hein, on va prendre l'histoire, l'historicité pour faire une projection pour définir. Oui, il ne faut pas oublier l'histoire. C'est ce que je disais, ces trois temps, il faut les respecter, le présent et puis l'avenir. Donc chaque futuriste, il ne sait pas où il passe son départ. Pour les prévenir, des économistes, ils prennent, il faut qu'ils aient une base de données, mais seulement ils tombent dans des certitudes. Parce que c'est des mathématiques qui passent par la moyenne mobile, qui passent par la méthode de monde carré, ils rentrent dans des certitudes. Donc la provision est unique et certain, ça vous donne des certitudes. Et donc il faut aller dans la planification stratégique, ce qu'on appelle la prospective, puisque M. Nguitoulé est chargé de la prospective, j'espère qu'il comprend ce que je dis. Et donc la prospective, la planification déjà, on ne peut pas, si vous n'avez pas de machine, vous ne pouvez pas planifier. Donc la planification, et moi je parle des stratégiques, ce qu'on appelle la prospective, et donc l'avenir est multiple et incertain. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Et donc c'est pourquoi je dis il y a Sassou, il y a Gata Banza, il va nous faire taire, il va tuer les gens avec machin, et qu'il est à l'abri. À tout moment, il peut avoir une aventure au niveau même de l'État Mboshi. Donc c'est pas très sûr. Et donc il faut lui donner qu'on prenne le nouveau départ, 3 ans. Ne pas arrêter dans ce que le peuple ne nous a pas donné. En ce moment-là, tout le monde sera calme. S'il veut être candidat, on va rédiger notre conscience. Ça me semble bien comme ça. C'est ce qui sont dans la logistique. Il faut, d'ailleurs, c'est l'exigence du marché, un bon produit, comme à Solar, au bon moment. Il faut un bon produit, au bon endroit, au bon moment, au moindre coût. Oui. Donc, c'est la concurrence. Voilà, c'est Marx qui disait que si vous continuez, il faut les laisser, ils vont se flinguer à faire des produits, en tout cas, par, comment on l'appelait, des multiplicateurs keynésiens, des produits manufacturés. Ils vont pousser à un certain moment, ils vont tomber en contradiction. C'est le marché qui sera la sanction, parce que vous ne pouvez pas venir au marché avec... Si surtout vous n'êtes pas en situation de monopole, vous êtes obligé de vous aligner avec les autres. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, 3 ans avec ou sans d'initiation. Moi, j'ai fait l'offre en tant que médiateur, en tant que conseiller de l'opposition congolaise. Parce que du temps que Madiala, il ne va plus, ça fait 2 ans qu'il donne des faux espoirs aux gens. C'est un voyou. Et puis voilà, il ne parle pas, et il va applaudir Sassou Nguesso. Et même Sassou Nguesso est absent. Et donc, voilà, maintenant, nous voulons nous asseoir avec Denis Sassou Nguesso pour préparer l'avenir, c'est-à-dire la refondation. Ça, c'est un clin d'œil que je donne. Ah bah, je ne vais pas dire ça, non, il va se reconnaître, n'a qu'à venir revendiquer. Tu parlais de moi et je lui dirai si c'est toi ou c'est pas toi. Et moi, je parle de la reconstruction de notre beau pays, le Congo. Sur ce, je vous dis un grand merci. Il faut que je reparte au niveau, comment on appelle ça, de la régie, pour aller emprunter ce beau champ qui est maintenant réclamé par les Congolais. Il y a une douceur là-dedans. Ça, c'est quoi? Il y a une douceur là-dedans. J'espère que je vais trouver ça. Et donc, le communiqué, j'ai fait passer le communiqué. Je pense qu'on va le trouver là. Je préfère déjà aller chercher. J'ai fermé le micro. Il faut que j'aille trouver ces beaux champs. Et puis que je vais soumettre aux Congolais. Ils sont traumatisés. Ils n'aiment pas la violence. Et donc, Madame Boudoni s'est autorisée de faire la campagne avec Sassou Nguesso. Et donc, en violant, en tout cas, les dispositions, en tout cas, du gouvernement français. Et donc, il faut qu'ils nous aident. Nous ne voulons pas aller au combat. J'attends cette signature-là à Paris, de préférence, pour qu'il n'y ait pas de pression. Et puisque Sassou Nguesso envoie des opposants à Paris pour venir à l'Assemblée nationale,
donc une délégation en tout cas du gouvernement. Nous sommes ici à Paris, la diaspora. Nous ne sommes pas des Congolais à part entière parce que au niveau de la balance du paiement, pour ne pas parler de la balance commerciale, c'est en bas et nous participons beaucoup. Et je vais aller vers cette chanson tant que les Congolais commencent à aimer. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je vais toucher, en tout cas, pour le marketing que je fais, ce beau chant. Vili, Congo, on va dire des choses comme ça. Je vais voir aussi, je suis sur ce chant-là et merci beaucoup. J'ai réagi rapidement parce que cette opposition qui prépare, je ne sais pas, une marche, ils ne savent pas travailler d'une manière spontanée. Il y a une urgence, ils sont bloqués, ils ne savent pas qu'il y a une relation binaire. Vous voyez, je suis venu comme ça, et puis pour prendre la parole en tant que... Et qui n'y croit plus. Donc, chercher ce beau chant, j'aime bien. Quand on termine avec ce chant, il est rempli. Et moi, j'aime bien. Alors, attendez. Tenir mes larmes. Non, les larmes, c'est pas le moment. Qui est lui? Le chant. Oh là là, je cherche. Je le cherche. Voilà, je l'ai trouvé. Merci beaucoup pour ce beau chant. Et donc, je dédie ce chant au peuple congolais martyr qui a été sacrifié à l'autel, en tout cas, de la magouille internationale. Et sur ce, je vous dis un grand merci et grand merci, à très bientôt.